Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. C'est un exercice un peu périlleux, 30 minutes, pas de questions, donc je vais essayer d'anticiper quelques questions, de vous donner un peu un aperçu au-delà de l'horizon des 12-18 mois, mais sans être trop théorique. Et puis vous verrez, il y a toute une série de sessions derrière, avec des gens bien plus compétents que moi, qui vous présenteront grand domaine par grand domaine, et beaucoup plus précisément là où on veut aller. Et donc, petite introduction qui va nous donner juste une overview. Vous voyez qu'on a des ambitions qui couvrent plusieurs dimensions. D'abord, nos priorités. Vous ne le voyez pas, les équipes, elles, le voient de très très près. Nous travaillons en permanence, évidemment, à moderniser nos infrastructures, mais là, on a vraiment enclenché la seconde pour moderniser certains éléments de notre stack et apporter demain plus de flexibilité, plus de résilience, et puis beaucoup d'éléments de compliance par défaut qui, de plus en plus, seront les attributs des offres qui seront les offres les plus pertinentes sur les marchés d'Europe et au-delà dans les années à venir. Ce que vous voyez, par contre, c'est qu'on continue d'enrichir les solutions. Donc, vous voyez de nouvelles solutions apparaître. Il y a eu beaucoup de communication sur notamment les solutions de pass qui enrichissent nos portfolios, mais il y en a beaucoup plus. On y reviendra, on va parler de modèles de déploiement. Pourquoi? Parce que le cloud est amené à évoluer et ne restera pas dans les nuages. Il devra se rapprocher beaucoup plus des utilisateurs. Et pour ça, on aura besoin de travailler sur plusieurs modèles de déploiement. Et puis, évidemment, l'expansion géographique. Vous avez vu la carte en tout début avec les endroits où nous faisons OVH Cloud Engage. Ben, il y en a, par exemple, en Inde, parce qu'on va bientôt ouvrir en Inde. Là-dessus, sustainability, sovereignty, rien de neuf. Le rapport prix-performance, évidemment, au cœur de l'offre d'OVH depuis toujours, et ça le sera demain. Et puis la prédictibilité des prix, puisque c'est fondamentalement comme ça qu'on veut établir une relation de confiance. Pas de petites lettres en bas dans les contrats, pas de prix cachés, des solutions dont les prix sont connus d'avance. C'est absolument important. Et vous reconnaissez nos 4 univers, bare metal, hosted private cloud pour les entreprises, public cloud et le web. Donc, rien de neuf, quoique, ce qui est très important de mesurer, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancerez dans le temps, les priorités vont s'appliquer de façon de plus en plus homogène sur tous nos univers. Nos univers vont devenir toujours plus interconsommables, alors qu'aujourd'hui ce sont des silos très souvent étanches, pour répondre à une diversité d'usages chez nos clients qui va grandissante. Nos clients ne veulent plus juste un environnement VMware, ne veulent plus juste un site web, ne veulent plus juste du public cloud. Ils veulent pouvoir consommer les uns depuis les autres. Ils veulent pouvoir bénéficier des solutions à très haute valeur ajoutée, quel que soit leur environnement de départ et quelle que soit la façon dont ils rentrent dans nos solutions. Et ça va être un axe d'évolution très fort. On y reviendra. Ça amène évidemment à revoir la façon dont nous exposons ces services. Et c'est pour ça qu'on vous parle de Next Gen Infrastructure. Quelque chose qu'on sous-estime souvent. OVH, pour beaucoup, ça a commencé par une histoire de bare metal. Le bare metal chez OVH, c'est de l'industrie lourde. C'est pas, je fais un chèque, j'achète un serveur à quelqu'un qui fait le boulot, je le mets dans un data center et j'allume. C'est une vraie histoire industrielle qui signifie que nous assemblons nos serveurs, nous avons nos propres designs de baies, vous avez tous eu l'opportunité de savoir que nous faisons du water cooling. Si certains parmi vous ne sont pas encore allés visiter les usines à Croix, je vous invite vraiment à le faire, c'est une expérience, et ça vous permettra de toucher du doigt à quel point OVH Cloud est singulier sur cette dimension, mais aussi à quel point ça nous donne, de par un modèle industriel intégré, la capacité à maîtriser tout le cycle de vie de notre infrastructure. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on vous le met avec cette petite flèche,
non seulement on s'engage à ce que vous ayez toujours les dernières versions les plus performantes de bare metal pour vos besoins les plus pressants, mais aussi on recycle très efficacement les serveurs, les composants, et donc on a des serveurs de première, deuxième, troisième, quatrième vie, ce qui est assez unique dans l'industrie, ce qui nous garantit, quand nous on regarde notre aspect sustainability, quand on regarde notamment sur des scopes 3, pas juste sur la consommation directe, mais l'ensemble de notre footprint carbone, on a une bien meilleure équation que d'autres qui se contentent d'acheter et revendre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez en petit, là, EcoRange. Le EcoRange, c'est une façon extrêmement efficace d'amener jusqu'au bout de sa vie utile tous ces composants très, très, très polluants à fabriquer, tous ces composants qu'il faut absolument utiliser jusqu'au bout pour diminuer l'impact de notre industrie. Et ça, c'est possible dans un modèle industriel intégré, puisque nous assemblons, et parfois nous désassemblons, réassemblons des serveurs à partir des composants qui viennent des serveurs de première, deuxième, troisième vie. C'est donc une économie circulaire. Ça ne s'arrête pas aux serveurs. On parle souvent de water cooling quand on parle d'OVH. Il faut mesurer qu'en faisant du water cooling, on consomme beaucoup moins d'eau que les data centers classiques qui font du air cooling, qui eux utilisent de l'eau pour refroidir de l'air. On compare ici un verre versus une bouteille. Et quand on fait l'équation sur la taille des data centers d'OVH, l'impact est énorme, y compris dans des zones où il y a déjà un stress hydrique. Enfin, quand on regarde la puissance, on arrive à des PUE, des taux d'efficacité énergétique, significativement meilleurs que le reste de l'industrie. Et donc, in fine, quand on regarde la totalité des facteurs, entre ce qu'on recycle, le fait qu'on consomme moins d'eau, qu'on consomme moins d'énergie, ben vous avez in fine une capacité intrinsèque du modèle industriel d'OVH Cloud à répondre mieux que d'autres à des enjeux environnementaux qui seront, à n'en pas douter, de plus en plus puissants dans les facteurs de choix de nos clients, bien entendu, mais aussi dans les structures de coûts de nos solutions. Et donc on est très très fiers de voir que, avec un investissement permanent dans la R&D de nos environnements autant que de nos serveurs, on arrive à des équations extrêmement puissantes. Passons aux solutions. Vous avez pu voir une évolution au cours des 12-18 derniers mois chez OVH, puisque petit à petit, on a essayé de répondre à des pressions diverses sur les solutions de stockage. Pressions diverses qui sont que, bien entendu, pour beaucoup de nos clients les plus traditionnels, vous avez besoin de solutions de stockage performantes, et pour ça, vous aviez accès de tout temps à des filers, sous différents protocoles, sous différentes interfaces, au sein des infrastructures d'OVH. Ce que vous avez pu voir, parce qu'on a vu une demande et on a fait un travail d'intégration très important avec nos partenaires, c'est que vous vouliez des solutions corporate grade, les solutions que nos clients corporate demandent le plus, et notamment des solutions avec nos partenaires NetApp. Et donc depuis peu, vous avez des solutions de type entreprise, y compris sur des solutions de filer classiques, qui peuvent bien évidemment évoluer vers des solutions plus cloudifiées. L'autre point, c'est qu'on vous en a beaucoup parlé. Il y a 2 ans maintenant à peu près, nous avions acheté 2 entreprises, OpenIO et Exten. OpenIO est maintenant une réalité, c'est-à-dire que la technologie d'OpenIO a été intégrée dans les solutions de OVH Cloud, et vous avez maintenant du High Performance Object Storage qui est generally available sur nos footprints. On est en bêta sur le standard. N'en doutez pas, on va aller vers du cold. Donc vous aurez toutes les flavors d'Object Storage disponibles. Ce qui est très intéressant, c'est que dans nos premières versions d'Object Storage, certains clients pointaient du doigt une certaine instabilité de la performance. La performance était tantôt bonne, tantôt excellente, mais pas toujours excellente. Tous ces défauts de jeunesse ont disparu, et avec les solutions que vous avez aujourd'hui, vous avez une solution qui est complètement à l'état de l'art du marché, évidemment avec un prix très attractif. Mais ça ne suffit pas.
On avait aussi acheté une société qui s'appelait Exten. Exten était spécialisée dans du block storage. C'était une technologie complètement disruptive. Un beau pari, mais qui n'était pas forcément gagné. Et là, ça y est, après pas mal d'efforts, on va lancer une offre en bêta. Alors on va la lancer aux USA, puisque c'est là-bas que sont les équipes, et on pense que c'est une bonne façon de tester la solution. Et sans dévoiler tout, je pense qu'on va avoir de quoi secouer un peu le marché du block storage grâce à ces solutions. Et puis, vous voyez qu'on a aussi beaucoup de travail sur les aspects archives. Et donc, pareil, les travaux avancent bien. On a maintenant une bonne maîtrise de la technologie, des coûts, du business model. On va lancer des bêtas. Et donc, tout ceci va nous permettre vraiment de couvrir tout le cycle de vie du stockage. On sera alors assez loin du range d'offres que vous pouviez avoir il y a ne serait-ce que 2 ans. Les offres pour les entreprises. OVH a, sur ce segment, bâti un très fort succès grâce à des partenariats très forts, et notamment un partenariat historique avec VMware, qui a vraiment fait la satisfaction des 2 partenaires, mais aussi de nos clients. Un service managé qui était extrêmement innovant et assez disruptif à l'époque, qui s'est enrichi avec des solutions de backup, des solutions de DRP, très bien, mais on voit bien que ça ne suffit plus. Les entreprises ont besoin d'une plus grande diversité de solutions, et donc on y travaille. Donc d'une part, vous avez vu qu'on est en train d'élargir le nombre de solutions d'orchestration pour les entreprises. Nutanix est devenu une réalité. On travaille à d'autres solutions. Nous avons lancé à un moment des tests sur du SAP. Nous avons maintenant des infrastructures certifiées sur SAP. Nous allons bientôt accueillir des premiers tests de clients bêta sur du SAP. Donc, le range de solutions classiques que nos clients corporate ont chez eux ont vocation, à court ou moyen terme, à se retrouver dans notre catalogue, de façon à faciliter un lift and shift, y compris pour les solutions les plus complexes et les plus legacy. Ça ne saurait s'arrêter là. Le futur n'est pas forcément sur ces solutions legacy seulement, et il faut apporter toute l'expérience cloud native. Donc vous avez vu qu'on a lancé Anthos. Anthos, c'est quoi? C'est une offre Google, complètement intégrée, maîtrisée, opérée par OVH. Et donc nous avons souverainisé, de fait, une solution à base de code Google. C'est en production. Il y a des clients qui tournent dessus. Je ne suis pas forcément certain que ce soit l'offre la plus fantastique en termes de range de services offerts, puisque les clients testent, et donc au fur et à mesure qu'ils testent de plus en plus de solutions. Mais on voit bien que ça répond parfaitement à des besoins d'évolution vers du cloud natif. Ont-ils tous envie de Anthos? Non. On voit bien, quand on a segmenté le marché, qu'il y a une forte diversité de besoins autour du cloud natif et des containers. Et donc, on va arriver avec non pas une, mais plusieurs approches pour répondre à ces besoins. Plusieurs approches, d'abord parce qu'on voit bien que certaines entreprises sont allées vers le cloud natif il y a 10 ans, à des moments peut-être où Kubernetes n'était pas intrinsèquement aussi riche, et possiblement où il fallait encore beaucoup intégrer de solutions autour pour que ça marche. Et donc, les clients qui ont débuté sur ces solutions, aujourd'hui, sont sur des environnements assez fortement customisés. En bouger serait complexe, long, coûteux. Donc, il faut pouvoir leur permettre un lift and shift là aussi. Et donc là, c'est plutôt des solutions indirectes. Apporter toute l'infrastructure à nos partenaires pour qu'ils puissent continuer à faire exactement le même travail auprès de leurs clients dans le cloud que ce qu'ils faisaient aujourd'hui on-prem. Et puis, par ailleurs, il y a une demande très forte de services Kubernetes managés à différents niveaux, public, privé, et on va y répondre. Public, vous avez déjà des solutions. On veut les étendre parce qu'il y a un fort besoin de marketplace, d'intégration de partenaires, d'ouverture des solutions vers toujours plus de services à valeur ajoutée. Et ça, c'est aussi bien pour les services qu'apporte OVH, comme par exemple les PaaS, que vers les services de partenaires, que ce soit de marketplace ou ailleurs. Et puis, parfois, la même chose dans un mode complètement
privé, puisque de plus en plus de clients souhaitent avoir une certaine étanchéité de leurs environnements cloud natifs dans le cloud, voire dans le cloud et on-prem. Et donc on voit bien que demain, on vous apportera un range de solutions, directes et indirectes, pour répondre à une certaine variété de besoins des entreprises qui ont commencé il y a longtemps ou commencent maintenant leur migration vers le cloud natif. Tout ceci pourquoi? Au cœur du cœur de tout, il y a la donnée. Et la donnée de nos clients a toujours été l'obsession chez OVH Cloud, en termes de protection de la donnée, en termes de souveraineté de la donnée, et donc d'une protection très forte de la privacy. Vous avez déjà un beau range de solutions chez OVH qui vous permettent de traiter la donnée. Notre enjeu, c'est vraiment de couvrir la totalité du voyage de la donnée, depuis sa création au tout début jusqu'à son traitement le plus fin pour permettre des décisions dans l'entreprise. Au niveau de la création et au niveau du stockage, vous avez des nouvelles solutions de base de données managées, vous avez des nouvelles solutions de storage, l'objectif étant de permettre à nos clients de générer de la donnée de par leurs applicatifs et de trouver toutes les solutions au meilleur coût et au meilleur niveau de performance pour les stocker. Vous avez déjà un certain nombre de solutions d'ingestion ou de processing et de streaming de données, mais on va aller beaucoup plus loin. Vous voyez qu'il y a des solutions autour de Kafka sur l'ingestion. On est aussi en train de regarder, et je pense qu'on aura des annonces très bientôt sur le sujet via du M&A, on est en train de regarder à élargir nos offres en termes de streaming et de processing de données. L'idée étant de vous amener derrière toutes les solutions de data lake et de big data, directement ou indirectement. Encore une fois, l'idée n'est surtout pas de forcer le choix du client, mais de rendre ce choix facile une fois que leurs données sont sur OVH, et donc amener à un vrai range de processing de données disponible pour tous les clients. Et puis, ça va jusqu'à l'extension vers les AI. Et donc aujourd'hui, vous avez déjà des solutions qui sont reconnues comme extrêmement performantes sur la partie training, AI training, notebook, on voit une adoption très très forte des solutions de notebook. Il nous reste encore beaucoup à travailler sur la rétrocession de tous ces modèles vers les chaînes industrielles de nos clients et donc tout ce qui est inferencing. Inferencing dans un monde cloud, mais aussi inferencing dans le monde industriel IT de nos clients, où qu'ils soient. Et donc la capacité à venir consommer des services d'inférence depuis n'importe où et depuis tous les types d'IT de nos clients. Donc vous voyez, il y a quelques new to come, etc. Donc il y aura des exposés sur cette partie, mais il y a encore beaucoup de choses qui vont bouger. Et dans les 12-18 mois, je pense que la picture sera significativement plus étoffée. Parlons de modèles de déploiement. OVH Cloud, c'est du cloud. Mais le cloud, c'est quoi? Aujourd'hui, le cloud, c'est des data centers dans des grands campus, des data centers toujours plus gros, qui renferment toujours plus de serveurs. C'est extrêmement efficient, ça permet d'apporter des ratios prix-performance très intéressants. Et on voit bien que le modèle, qui a commencé avec du shared, qui a continué avec du private, répond à une très forte majorité des besoins. Mais pas tous. On peut aller et on doit aller plus loin. On a commencé avec le on-prem. Aujourd'hui, OVH Cloud propose une offre de data center as a service où nous apportons chez nos clients ce qu'il faut pour déployer une infrastructure de type OVH. C'est quoi une infrastructure de type OVH? C'est tout ce qu'il faut pour mettre des racks dans lesquels on met des serveurs qui sont water-coolés avec la méthode OVH. Et donc on apporte tout ce qu'il faut pour gérer l'eau, l'électricité, le réseau dans le data center ou dans les salles techniques de nos clients. Ça peut être petit, jusqu'à 6-10 racks, ou ça peut être très gros, ça dépend des clients. Il y a plusieurs rationnels qui peuvent amener un client à choisir d'aller faire du on-prem. Ça peut être des obligations réglementaires, ça peut être aussi des logiques de budget, CAPEX versus OPEX, puisque la bascule des budgets vers l'OPEX
C'est facile à dire, mais c'est parfois moins facile à gérer dans les entreprises. Et puis, ça peut être aussi des raisons de contrôle et de garantie qu'à aucun moment les données ne sortent. Et ça dépend beaucoup de la sensibilité des applicatifs et des données que nos clients font tourner sur les data centers. Et donc, du private on-prem, on y est déjà. Et puis, on commence à travailler à du edge. Alors, le edge, on est plus dans des logiques au-delà des 18 mois. Donc, ne vous enflammez pas et ne demandez pas aux équipes la disponibilité sous 6 mois du edge. Mais on y travaille beaucoup. On y travaille évidemment sur des use cases qui sont plus des use cases de fixe que de mobile. L'industrie mettant beaucoup plus de bruit sur les use cases de mobile, sachant que néanmoins, quand on regarde les besoins clients, quand on regarde les remontées de nos clients, les use cases de fixe sont possiblement plus nombreux, plus génériques, correspondent à beaucoup plus de use cases industriels. Et donc on est vraiment sur une réponse assez dynamique à des problématiques notamment de transport de données ou de synchronisation intermittente sur des sites de production par exemple. Et donc le edge commence à prendre forme chez nous avec des solutions un peu plus tangibles. Tout ça c'est du private. Et qu'est-ce qu'on appelle dedicated ? En fait, on voit bien qu'un certain nombre de clients ont besoin d'aller plus loin que du private et veulent la garantie que non seulement les applicatifs et les données ne sortent pas, mais même la stack de gestion de ces applicatifs, la stack de gestion du public cloud, la stack de gestion du private cloud, doit être localisée au plus près du client et doit lui être dédiée. Ça correspond à des besoins régaliens, vous imaginez lesquels. Ça correspond aussi, paradoxalement, à beaucoup de besoins civils, et on voit des demandes de plus en plus nombreuses de ce type de souveraineté qui va un cran plus loin que le private. On est un peu surpris, à vrai dire, par la force et la récurrence de cette demande, et donc, sous 18 mois, 24 mois, nous aurons la capacité à déployer en mode dedicated à peu près toutes les solutions de public et de private cloud. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous aurez des besoins pour accompagner vos clients, de mettre au plus près d'eux vos solutions, OVH saura vous accompagner et saura vous amener les infrastructures qu'il faut, soit en mode private, soit en mode dedicated, on cloud ou on-prem. Et notre ambition, c'est vraiment de rendre le déploiement de tous nos produits possible dans tous les modèles. On vous parlait au tout début de Next Gen Infrastructure. Ça a l'air de rien, ça demande quand même un petit peu d'huile de coude. Et donc en ce moment, les équipes travaillent beaucoup à toutes les modernisations qu'il faut faire dans notre stack pour rendre ces modèles de déploiement disponibles. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'exploration des roadmaps parce que, d'abord, j'ai plus que 7 minutes. Et puis, je pense qu'on peut y passer un temps fou, et le plus important, c'est l'interaction avec vous, et donc les équipes vont permettre cela. Je voulais juste mettre en évidence ce qui fait la différenciation d'OVH. OVH, c'est un ADN très particulier où des équipes maîtrisent à la fois le hardware et le software. Or, le plus souvent, vous avez des entreprises qui maîtrisent soit l'un, soit l'autre, et très peu maîtrisent cette charnière très particulière qui est de rendre le hardware plus intelligent, plus performant, plus flexible dans son utilisation, plus automatisé. Et ça amène à plein de nouveaux horizons rendus possibles par la maîtrise de cette charnière. La souveraineté en est une. On parlait de modèles de déploiement. On parle aussi de maîtrise au plus fin niveau du hardware, de la traçabilité de où sont les données, de la garantie de la non-compromission de ces données, jusqu'à des chaînes de sécurité avec un ancrage hardware pour garantir l'intégrité de toutes les données. On a évidemment le besoin d'aller sans cesse livrer les meilleures performances hardware. Mais pour ça, ça veut dire travailler en amont avec les fournisseurs, avec les inventeurs, pour aller regarder tous les hardwares, et pas juste les hardwares les plus communs, les plus communalisés dans l'industrie, aller chercher parfois des fournisseurs qui sont un peu moins connus, beaucoup plus disruptifs, beaucoup plus innovants,
aller chercher demain la disruption de performance liée à une utilisation différente des nouveaux hardware. Je pense qu'on reviendra probablement dans 9 mois ou dans 12 mois sur un exercice similaire, on reparlera de réseau et on verra qu'il y a parfois des révolutions qui arrivent parce qu'on sait faire levier intelligemment sur un nouveau hardware pour des nouvelles fonctions. On veut vous promettre que vous n'aurez plus de silos chez OVH. Aujourd'hui, quand vous consommez une solution web et que demain vous voulez consommer aussi une solution hosted private cloud ou public cloud, c'est techniquement possible. J'ai l'habitude de dire que par rapport à la stack OVH, tout est techniquement possible. Mais pour le faire, il vaut mieux avoir quelqu'un dans votre équipe qui est PhD en Verac. Parce que sinon, ça pourrait être compliqué. Notre ambition, c'est de le rendre beaucoup plus simple. Et donc avoir des solutions qui soient beaucoup plus intégrées, de bout en bout, et qui vous permettent simplement de faire levier sur nos services pour répondre aux enjeux de vos clients, pour amener une consommation sans couture des services, notamment sur la gestion de la donnée, et garantir de A à Z une donnée souveraine, ça, c'est quelque chose qu'on veut vous rendre beaucoup plus facile dans les 12 à 24 mois. Et puis enfin, on ne veut pas de lock-in. Si vous êtes chez nous, c'est que vous êtes bien chez nous. Si vous n'êtes pas bien chez nous, c'est qu'on a un problème et on ne veut pas vous contraindre. Le lock-in, il s'exprime de plein de façons. Bien avant d'autres, les grands hyperscalers américains ont compris que la data était au cœur de tous les business models. Et donc, ils ont tout fait pour que leur solution soit data-friendly. Et les clients y ont mis toujours plus de données, et au fur et à mesure qu'ils mettaient plus de données, ils émettaient plus d'applicatifs. Et de plus en plus, le patrimoine IT de ces clients se retrouvait piégé quelque part sur ces belles infrastructures, piégé parce que le coût de sortie devenait prohibitif. Notre enjeu à nous, c'est qu'il n'y ait pas de coût de sortie, ou que ce coût de sortie soit le plus faible possible, et que si vous restez parce que vous êtes content des services. Pour ça, on travaille à plusieurs types de lock-in. On veut tuer les lock-in tarifaires, et depuis très longtemps, on a des structures de prix qui ne sont pas des pièges, qui ne vous coûtent pas une fortune pour faire sortir les données du client. On ne veut pas de lock-in technique, et donc on ne mettra pas des technologies propriétaires qui font que sortir une application de chez nous reviendrait à tout redévelopper, tout refactorer, et donc le coût de sortie serait prohibitif. On ne veut pas de lock-in sur les modèles d'opération. Si ça tourne chez nous, ça doit pouvoir tourner chez le client. Tous les modèles de développement doivent être possibles, et on doit pouvoir rendre ceci beaucoup plus simple. Et encore tout ceci, ça ne suffit pas, et c'est pour ça que Caroline faisait mention d'un autre projet, c'est qu'on veut garantir de la transférabilité. Et pour ça, on travaille à un projet d'open source de notre stack avec des partenaires pour que la transférabilité de tout ou partie de services qui tournent sur OVH soit assurée vers ces partenaires. Et donc que la barrière à la sortie soit la plus faible possible. Nous pensons que c'est la seule vraie garantie de satisfaction durable de nos clients, et donc nous en faisons un axe stratégique. Le no-locking, c'est tout petit sur ce slide, et je peux vous dire que c'est énormément de travail dans les équipes. Voilà, pour vous donner un tout petit regard. Encore une fois, les équipes vont venir vous faire un panorama beaucoup plus détaillé, et vous aurez même la possibilité de faire du Q&A, ce qui est quand même plus sympa. Et puis j'espère que ça vous aura juste donné un petit peu d'appétit pour la suite.